Depuis quelques semaines, le débat sur une réforme de la loi sur l'avortement a refait surface au Maroc, si bien que le roi Mohamed VI s'est saisi du dossier. La législation marocaine ne permet l'avortement que dans le cas où la santé de la femme enceinte est menacée. Nous nous sommes rendus au sein de l'association Solidarité Féminine, qui milite pour prévenir l'abandon des enfants par la réhabilitation de leur mère. Le but est d'accompagner et de former les mères célibataires à des métiers afin de les aider à s'émanciper dans une société où leurs enfants ne sont pas considérés. Le débat sur l'avortement, Aïcha Chena le connaît bien. La présidente et fondatrice de l'association Solidarité Féminine prône l'éducation sexuelle et un traitement au cas par cas pour l'avortement. Aucune femme au monde ne va aller faire un avortement par pur plaisir, c'est pas vrai. Pour nous, en tant que société civile, en tant qu'association, oui à l'avortement quand c'est accompagné, quand c'est nécessaire. Pour le reste, j'estime qu'un médecin lui-même est éthique. Et on ne devrait pas l'interdire dans les premières semaines. Et ça devrait être fait gratuitement dans les hôpitaux de la santé publique et pourquoi pas. Et pourquoi pas, moi, je suggère au pouvoir public les services de planification familiale. C'est beaucoup plus proche de la femme, il y a plus d'écoute si vous voulez, et si c'est nécessaire de faire un avortement, il ne faut pas que le médecin se retrouve en prison. Le débat sur l'avortement est complexe, il a été remis sous le feu des projecteurs après des sanctions qui ont visé le professeur Chrebi qui, dans un reportage, plaidait pour la légalisation de l'avortement. La problématique des grossesses non désirées pose a énormément de circonstances fâcheuses. Non seulement l'avortement, parce que quand une personne a une grossesse non désirée, on a beau vouloir la dissuader d'aller faire un avortement, ben si elle ne veut pas, elle ne peut pas, pour une raison à elle, elle va aller se faire un avortement, malheureusement un avortement qui n'est pas légal, donc un avortement clandestin. Il existe un article 453, et là je le mets sur AMLAC 453, c'est l'article que nous demandons à ce qu'il soit amendé. Cet article-là dit que l'avortement est tout à fait autorisé dans de bonnes conditions sanitaires quand la vie ou la santé de la mère sont mises en jeu. C'est l'article 453. Mais malheureusement, ce terme santé reste vague. Alors, ce que nous demandons, sans rentrer dans aucune autre considération, c'est d'appliquer la loi, mais dans son terme strict, c'est-à-dire pas l'explication, sa définition de l'OMS, qui dit que la santé, ce n'est pas seulement un état physique, mais c'est un état aussi bien de bien-être physique, psychique ou mental et social. Cela veut dire que quand la santé, étant donné que nous avons signé avec l'OMS un tas d'accords et de conventions, alors appliquons ce que dit l'OMS et à laquelle nous appartenons, appliquant la santé à tout le monde. Les différents acteurs du débat sur l'avortement attendent les résultats des pourparlers engagés par le roi Mohamed VI.